La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de la clinique, créant un motif doux sur le sol. J'étais assise sur une chaise en plastique, les doigts nerveusement entrelacés sur mes jambes. L'odeur du désinfectant se mêlait à celle du café de la machine dans le couloir, mais je peinais à l'apercevoir. Mon cœur battait à tout rompre, et chaque battement semblait résonner dans mes oreilles, comme un tambour annonçant une terrible nouvelle. Les murs blancs et froids semblaient se refermer sur moi, et le temps semblait figé. Le médecin entra, un homme d'âge moyen au regard bienveillant. Il s'assit en face de moi, et je compris que quelque chose n'allait pas avant même qu'il ne prenne la parole. La façon dont il ajusta ses lunettes et inspira profondément me donna un frisson dans le dos. « Anna, je dois te parler de tes examens », commença-t-il, sa voix douce mais chargée de gravité. Je vais bien, n'est-ce pas ?» La question sortit comme un murmure, et je savais déjà la réponse. Il plongea son regard dans le mien et, à cet instant, je vis de la compassion. Je sentis mon monde s'effondrer. « Malheureusement, non. Les résultats indiquent que tu as une maladie terminale. » Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac qui me laissa sans voix. Je suis désolé. Le désespoir m'envahit. Mes mains tremblaient, et je les cachais sous la table. J'essayais de traiter ce qu'il venait de dire, mais tout semblait être un tourbillon d'émotions. Combien de temps me reste-t-il, demandai-je, ma voix se brisant. Il hésita, et cela n'augmenta que mon désespoir. Quelques mois, au maximum. Je te recommande de commencer à réfléchir à la façon dont tu souhaites passer ce temps. Tu sais, j'ai toujours pensé que j'aurais plus de temps, murmurai-je, en regardant le sol. J'ai encore tant à faire, tant à vivre. Les larmes coulaient sur mon visage, et je ne tentais pas de les retenir. Le médecin se leva, posant sa main sur mon épaule. Si tu as besoin de soutien, je suis là pour t'aider. N'hésite pas à me contacter. Il sortit, et je me retrouvai seul, perdu dans un tourbillon de pensées. La solitude qui m'avait toujours entouré semblait désormais un manteau lourd. La certitude que j'étais sur le point de quitter ce monde m'enveloppa comme un nuage sombre. Je rentrai chez moi, le chemin me semblant plus long que jamais. Le soleil brillait, presque indifférent à ce qui se passait en moi. En entrant, le silence m'accueillit. Je regardais mon petit jardin, qui avait toujours été mon refuge. Les fleurs étaient en pleine floraison, vibrantes et colorées. Mais, à ce moment-là, je ne voyais que leur beauté éphémère, tout comme moi. Je m'assis sur l'un des bancs, observant les pétales danser avec la brise. Chaque fleur semblait raconter une histoire que je n'aurais pas la chance de continuer. Que laisserais-je derrière moi? Que signifiait tout cela? Les larmes coulaient, et je les laissais s'écouler, comme si chaque goutte était une partie de moi se désagrégeant. Avec le temps, la douleur dans mon âme commença à se transformer en une idée. Et si je pouvais laisser quelque chose de plus que de simples souvenirs? Et si je pouvais créer un héritage? Je regardais le terrain vague à côté de ma maison. C'était un espace abandonné, couvert de mauvaises herbes et de déchets, mais en moi, une vision commença à se former. Et si je transformais cet endroit en un jardin magnifique? Un espace qui pourrait apporter joie et espoir aux autres, tout comme mon petit jardin l'avait fait pour moi. Je me levai brusquement, l'idée pulsant en moi. Un jardin. Un endroit où les gens pourraient se rassembler, guérir et trouver un peu de beauté au milieu de la douleur. J'avais besoin d'aide. Je ne pouvais pas faire cela seul. Mais qui pourrait m'aider? Je pensais à Julien, mon ami d'enfance. J'ai toujours admiré sa force, même s'il ne le savait jamais. Il avait toujours été présent dans ma vie, même si je n'avais pas réalisé à quel point son amitié comptait. Je décidai qu'il était temps de le contacter. Je me levai et m'habillai rapidement, l'idée du jardin brûlant dans mon esprit. Je pris mon vélo et pédalai jusqu'à la cafétéria où nous avions l'habitude de nous rencontrer. Le vent sur mon visage semblait me donner du courage, un courage que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Lorsque j'entrai dans la cafétéria, l'odeur du café frais m'enveloppa. La musique douce jouait en arrière-plan, mais tout ce à quoi je pensais était comment parler à Julien de mon idée. Il était assis à une table, lisant un livre, ses lunettes glissant sur son nez. Il a toujours été si concentré, si passionné par ses lectures. Je m'assis en face de lui, et il leva les yeux, surpris de me voir. « Anna! Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, souriant. La chaleur de son sourire me fit me sentir un peu mieux, même avec le poids que je portais. « Salut, Julien. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. »
Le sérieux de ma voix fit disparaître son sourire. Il posa le livre de côté et me regarda avec attention. Bien sûr. Que se passe-t-il? Ses sourcils se froncèrent, et je savais qu'il avait compris que quelque chose n'allait pas. J'ai reçu un diagnostic. C'est terminal. Les mots sortirent comme si je libérais un grand poids, et, en même temps, une grande peur m'envahit. Il resta silencieux un moment, et je vis l'expression de douleur sur son visage. Ah, Anna, je suis désolé. Il tendit la main et la posa sur la mienne. Tu n'es pas seule. Que peux-je faire pour toi? J'ai pensé à quelque chose. Je veux créer un jardin, un endroit où les gens peuvent se rassembler, trouver de l'espoir et guérir. Mais j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas faire ça seul. La demande sortit avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Julien me regarda, ses yeux brillants de détermination. Bien sûr. J'adorerais aider. Tu as toujours eu un don pour le jardinage, et cet endroit a besoin de toi. Transformons ce terrain vague en un bel endroit. La chaleur de ces mots me fit ressentir une vague de soulagement. Je n'étais pas seul. Merci, Julien. Cela signifie beaucoup pour moi. Je veux que les gens se sentent bien ici, qu'ils trouvent de la joie et de la paix. Il sourit, et il y avait quelque chose dans son regard qui me fit sentir qu'il y avait plus entre nous que de l'amitié. Tu as toujours été une source d'inspiration pour moi, Anna. Faisons cela ensemble. C'est une idée incroyable, et je suis avec toi. Après un certain temps de conversation, nous décidâmes que nous irions au terrain vague ce même jour. L'excitation grandissait dans ma poitrine. Même avec l'ombre de mon diagnostic planant sur moi, une nouvelle lumière se levait. Ce que je pourrais laisser derrière moi était devenu une mission, et j'étais déterminé à la rendre réelle. Lorsque nous arrivâmes au terrain, le contraste était choquant. L'espace était un chaos des déchets éparpillés, des mauvaises herbes et une odeur désagréable d'abandon. Mais je pouvais voir au-delà de cela. Dans mon esprit, une vision claire se formait. Un jardin vibrant, rempli de fleurs, où les gens pourraient se rassembler et ressentir la paix que j'avais toujours trouvée dans le jardinage. Commençons à nettoyer ça, dit Julien, prenant des gants qu'il avait apportés. Transformons cela en un endroit magnifique. Oui. Faisons-le. L'excitation dans ma voix était contagieuse. Ensemble, nous commençâmes à nettoyer les déchets, arrachant les mauvaises herbes et débarrassant l'endroit de tout ce qui n'y appartenait pas. Les heures passèrent, et alors que nous travaillions, nous commencions à partager des histoires de notre enfance, nous rappelant des jours où nous explorions les jardins de la ville, rêvant de ce que nous pourrions faire en grandissant. Tu as toujours eu une vision si claire de ce que tu voulais, dit Julien alors qu'il soulevait une bouteille en verre brisé. J'ai toujours admiré ça chez toi. Merci, Julien. Mais, en réalité, je me suis toujours senti un peu seul. Le jardin a toujours été mon refuge, mais maintenant je veux qu'il soit un lieu pour tous. Lorsque je suis rentré chez moi, une vague de solitude m'a envahi. Le silence était assourdissant. J'ai regardé mon petit jardin, qui a toujours été mon refuge. Les fleurs colorées et vibrantes semblaient se moquer de moi, comme si elles savaient que je n'aurais plus le temps de m'en occuper. Je me suis assise sur un banc en bois que j'avais moi-même peint, observant les pétales danser au gré du vent. C'est là, dans cet espace que j'ai toujours considéré comme un sanctuaire, que l'idée a commencé à germer. Alors que je marchais au bord du lac, la brise douce caressait mon visage et les petites vagues reflétaient la lumière du soleil. Mon regard s'est fixé sur un terrain vague, recouvert de mauvaises herbes et de détritus. Un élan soudain m'a envahi, et une idée audacieuse a commencé à germer dans mon esprit, et si je transformais cet espace oublié en un jardin extraordinaire? Un lieu qui pourrait rassembler les gens, un héritage que je laisserais derrière moi. L'idée était si excitante que, pendant un bref moment, j'ai réussi à oublier l'ombre de ma maladie. Le lendemain matin, j'ai décidé que je devais partager cette idée avec quelqu'un. C'est alors que je me suis souvenu de Julien, mon ami d'enfance, qui a toujours été à mes côtés, même dans le silence. Il avait une manière spéciale de comprendre mes rêves et mes peurs. Je suis allé au café où nous avions l'habitude de nous retrouver après l'école, l'arôme du café frais remplissant l'air. Julien était là, assis à une table dans un coin, un carnet et un stylo à la main. Son regard s'est illuminé en me voyant entrer. « Anna! Que fais-tu ici » a-t-il demandé en fermant son carnet. « Salut, Julien. J'ai besoin de te parler de quelque chose. » Je me suis assise en face de lui, sentant mon cœur s'accélérer. «
Il a toujours été une présence réconfortante. Bien sûr. Que se passe-t-il? Il y avait de l'inquiétude dans sa voix, et cela m'a fait hésiter, mais je savais que je devais être honnête. J'ai reçu un diagnostic, une maladie terminale, murmurai-je, en baissant les yeux. Mais ce n'est pas de cela dont je voulais parler. J'ai eu une idée, quelque chose que je veux faire avant qu'il ne soit trop tard. Il a froncé les sourcils, et je savais qu'il essayait de traiter la nouvelle. Anna, je suis désolé. Mais quelle est cette idée? Je veux créer un jardin. Un jardin qui soit un refuge pour les gens. Un endroit où ils peuvent trouver espoir et guérison, tout comme j'ai trouvé dans mon petit espace chez moi. Les mots sont sortis rapidement, et je pouvais voir l'étincelle de curiosité s'allumer dans ses yeux. C'est incroyable. J'adorerais aider. Tu as toujours été si forte, Anna. Si tu crois que tu peux le faire, je serai à tes côtés. L'émotion dans sa voix était palpable, et j'ai ressenti une chaleur dans mon cœur, une profonde gratitude pour sa disposition. Ce matin-là, nous avons commencé à planifier. C'était comme si le poids que je portais se dissipait. Ensemble, nous avons décidé d'aller sur le terrain vague ce même jour. Pendant que nous marchions, je parlais des fleurs que j'aimerais planter, des significations que chacune d'elles portait. Je veux que les gens sentent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. Que le jardin soit comme un câlin réconfortant, disais-je, et Julien écoutait attentivement, avec un sourire encourageant. Quand nous sommes arrivés sur le terrain, le paysage n'était pas exactement ce que j'avais imaginé. C'était un endroit désolé, couvert de déchets et de mauvaises herbes. Mais en même temps, il y avait une beauté brute là. Nous pouvons le faire, dit Julien, regardant autour de lui. Il nous suffit d'un peu de travail acharné. La première chose que nous avons faite a été de nettoyer l'espace. Armés de gants et de sacs poubelles, nous avons commencé à ramasser ce qui était jeté là. À chaque morceau de déchet que nous enlevions, je sentais que nous nettoyions non seulement le terrain, mais aussi nos âmes. Pendant que nous travaillions, nous parlions de nos souvenirs d'enfance, des aventures que nous avions partagées. Je me suis rappelé comment nous courions dans le parc, rêvant de l'avenir, et comment il avait toujours été mon havre de paix. Tu as toujours été si déterminée, Anna, commenta Julien en tirant sur une racine tenace. Depuis petite, tu avais toujours un plan. C'était plus facile de rêver quand nous étions enfants, ris-je. Maintenant, tout semble si compliqué. Mais c'est ce qui rend cette idée si incroyable. Tu prends ta vie et la transformes en quelque chose de beau, quelque chose qui va aider les autres. C'est très courageux. Il sourit, et je sentis une chaleur monter à mon visage. Ce qu'il disait était vrai, mais je savais aussi que je ne pouvais pas faire cela seul. Au fil des jours, la nouvelle de notre projet s'est répandue dans la ville. Je n'avais aucune idée que tant de personnes cherchaient quelque chose qui les unirait, un endroit où elles pourraient trouver de l'espoir. Mes voisins ont commencé à apparaître, offrant de l'aide, apportant des outils, des graines et même des repas pour nous. C'était un mouvement organique qui se formait autour de nous, et j'étais à peine capable de contenir mon émotion. Lors d'une de nos sessions de travail, alors que nous étions près du bord du terrain, une femme s'est approchée. Elle avait un regard curieux et un carnet à la main. « Bonjour, je suis Claire. Je suis artiste, mais, eh bien, je suis un peu en manque d'inspiration ces temps-ci. Puis-je aider ?» demanda-t-elle avec un sourire timide. « Bien sûr. Plus on est de fous, mieux c'est, lui dis-je, emporté par son énergie. Nous créons un jardin, un espace où tout le monde peut se sentir bienvenu. C'est magnifique. J'adorerais me joindre à vous. » Claire s'est approchée et a commencé à travailler à nos côtés, et nous avons vite découvert qu'elle avait une manière incroyable de trouver la beauté dans les choses simples. Pendant qu'elle dessinait quelques fleurs dans son carnet, je lui parlais de ma vision pour le jardin et de la façon dont je voulais qu'il soit un lieu de guérison. Quelques jours plus tard, Pierre, un veuf qui habitait dans le quartier, est venu avec une pelle et un sourire triste sur le visage. « J'ai entendu parler de ce que vous faites. Puis-je aider ? Ma femme aimait les fleurs, et je voudrais honorer sa mémoire. » La sincérité dans sa voix m'a profondément touché, et je l'ai immédiatement accepté dans notre groupe. Pierre avait une vaste connaissance en jardinage et a commencé à partager des histoires sur les fleurs que sa femme adorait planter. Au fil des semaines, le terrain vague a commencé à se transformer. C'était comme si la vie revenait à cet endroit, et je n'arrivais pas à croire à la beauté qui fleurissait devant mes yeux. Les rires et les conversations devenaient constants, et l'énergie du groupe était contagieuse. Léo,
un jeune homme qui semblait lutter contre les attentes de sa famille, s'est joint à nous un jour, attiré par notre passion. Il a apporté avec lui une nouvelle perspective, et ensemble nous avons commencé à rêver encore plus grand. Au milieu de toutes ces nouvelles amitiés, j'ai réalisé que ce qui se passait là allait au-delà de ce que j'avais imaginé. Le jardin n'était pas seulement un espace physique, il devenait un symbole d'espoir et de renouveau. Je créais un héritage, oui, mais pas seulement pour moi. Je créais un endroit où d'autres pouvaient trouver soutien et guérison, où les gens pouvaient se connecter et grandir ensemble. Chaque jour qui passait, l'idée que le jardin pourrait vraiment être un refuge prenait forme. Et, même si je portais l'ombre de ma maladie sur moi, je sentais que j'étais vivante, plus vivante que jamais. La connexion avec Julien, Claire, Pierre et Léo devenait plus profonde, et les conversations que nous avions dans le jardin étaient pleines de rêves, d'histoires et d'espoir. Un après-midi, alors que nous travaillions ensemble, Julien me lança un regard significatif. « Anna, as-tu déjà pensé à la façon dont tout cela a commencé ? Regarde ce que tu as fait, ce que tu as inspiré en nous tous. C'est incroyable. » Je souris, un peu gêné. Je voulais juste laisser quelque chose de beau pour le monde. Quelque chose qui pourrait aider les gens à trouver un peu de paix. « Et tu le fais ?» répondit-il avec un éclat dans les yeux. « Tu as toujours eu ce pouvoir des dièses, disait-il, souriant en regardant le tas de déchets que nous avions accumulés. « Oui, Julien. Je pense à la façon dont nous pourrions organiser cet espace. Nous devrions avoir un coin pour les fleurs les plus hautes et d'autres pour les plus basses. Et un espace pour un banc, où les gens peuvent s'asseoir et se détendre, répondis-je, enthousiaste à l'idée. Un endroit pour que les gens se rassemblent. C'est parfait. Un refuge. » Il me regarda avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, mais qui réchauffait mon cœur. C'est alors que je vis Claire, l'artiste qui habitait près du lac. Elle était debout au loin, nous observant avec un air curieux. Ses cheveux en désordre et son t-shirt taché de peinture montraient qu'elle avait passé la matinée à peindre. Je me rappelais de ses œuvres, pleines de couleurs vibrantes, mais aussi d'une tristesse qui semblait toujours présente sur ses toiles. « Salut, Claire. » appelai-je en lui faisant signe. « Viens nous aider. Nous nettoyons cet endroit pour en faire un jardin. » Elle hésita, regardant le sol avant de finalement s'approcher. « Je ne sais pas si je suis douée pour le jardinage, dit-elle, l'insécurité évidente dans sa voix. « Ne t'inquiète pas pour ça. » intervint Julien en l'encourageant. « Nous sommes tous ici pour apprendre. Et qui sait, peut-être que tu pourras apporter un peu de ton art au jardin ?» Claire sourit timidement. « Peut-être. J'adorerais peindre quelque chose ici. Je peux essayer d'aider. » Et ainsi, elle se joignit à nous, prenant une paire de gants et commençant à arracher quelques mauvaises herbes à nos côtés. Les heures passèrent rapidement alors que nous travaillions ensemble. Entre rire et histoire, Claire commença à s'ouvrir. Elle parla de ses insécurités en tant qu'artiste, de la façon dont elle avait l'impression que ses œuvres n'étaient jamais à la hauteur. Je l'écoutais attentivement, me souvenant de la façon dont l'art pouvait être un reflet des émotions les plus profondes. Parfois, je me demande si j'essaie juste de plaire aux autres, confia Claire, le regard lointain. Mais je veux que mon art transmette quelque chose de vrai. Tu dois le faire pour toi-même, dis-je en l'encourageant. L'art est une forme d'expression. Si tu ne te sens pas libre de créer, alors que fais-tu ? Elle sourit de manière plus confiante, et cela me fit sentir que, peut-être, nous étions tous sur la bonne voie. Le jardin, qui n'était au départ qu'un terrain vague, commençait à se transformer en quelque chose de significatif, non seulement pour moi, mais pour nous tous. Cet après-midi-là, Pierre, un veuf qui vivait à proximité, passa devant le terrain. Il s'arrêta, nous observant travailler avec un regard mélancolique. Je ne le connaissais que de vue, mais j'avais toujours perçu la tristesse dans ses yeux. Il avait perdu sa femme il y a quelques années, et cela semblait avoir laissé une marque indélébile dans sa vie. « Bonjour, Pierre. » l'appelai-je, espérant qu'il se joindrait à nous. « Viens aider. Nous créons un jardin. » Il hésita, mais s'approcha bientôt. « Un jardin ? Cela semble beau, dit-il, presque comme s'il parlait à lui-même. « Oui. Un endroit où nous pouvons tous nous rassembler et trouver un peu de paix, ajouta Julien en lui souriant. Pierre nous regarda, évaluant la situation. J'avais l'habitude de jardiner avec ma femme, dit-il, la voix émue. C'était notre passe-temps préféré. Mais maintenant, je ne sais pas si je peux le faire seul. Tu n'as pas besoin de le faire seul, dis-je,
sentant une connexion instantanée. Viens travailler avec nous. Nous serons une équipe. Pierre sourit timidement et bientôt se joignit à nous, commençant à travailler dans une partie du terrain. Il avait un talent particulier avec les plantes et commença rapidement à partager ses histoires sur les fleurs que lui et sa femme cultivaient. À chaque mot, je voyais un peu de vie revenir dans ses yeux. Ces fleurs, dit-il en désignant une plante que je ne connaissais pas, s'appellent des paeonias. Elles symbolisent le bonheur et le véritable amour. Ma femme disait toujours qu'elles apportaient de la chance. En écoutant ces histoires, je sentais que le jardin devenait un véritable refuge, non seulement pour moi, mais pour nous tous. Ce qui avait commencé comme un projet solitaire se transformait en une communauté. Chaque nouveau jour, de plus en plus de personnes se joignaient à nous, apportant leurs propres histoires et leurs espoirs. C'est alors que je rencontrai Léo, un jeune homme qui semblait lutter contre les attentes de sa famille. Il s'approcha timidement, portant des écouteurs, comme s'il essayait de se cacher du monde. « Salut, tu veux aider ?» lui demandai-je, essayant de briser la glace. Il me regarda, hésitant. « Je ne sais rien sur le jardinage, » répondit-il, d'une voix basse. « Ne t'inquiète pas pour ça. Nous sommes ici pour apprendre ensemble, dis-je en lui offrant un sourire. « Qu'est-ce que tu aimes faire ?» Il fit une pause, comme s'il réfléchissait à la question. « J'aime dessiner, » admit-il enfin, un éclat d'enthousiasme apparaissant dans ses yeux. « C'est incroyable. Tu peux apporter tes dessins au jardin. C'est un espace libre, où tout le monde peut s'exprimer, dis-je en l'encourageant. Léo semblait plus à l'aise et bientôt se joignit à nous, aidant au nettoyage et, de temps en temps, dessinant dans un carnet qu'il avait apporté. Il dessinait les fleurs qu'il imaginait que nous pourrions planter, et je me sentais inspiré par sa créativité. Avec le passage des jours, le groupe se renforçait. Claire commença à peindre des fresques sur les murs du terrain, Pierre apporta ses fleurs et enseigna à tous sur le jardinage, et Léo dessinait chaque petit progrès, capturant l'essence de ce que nous étions en train de créer. Et moi ? Je me sentais plus vivante que jamais, entourée par des personnes qui étaient tout aussi désireuses de transformer cet espace que moi. Un après-midi, alors que nous travaillions, Claire s'arrêta et nous regarda. « Vous savez, je n'ai jamais pensé que je pourrais trouver un endroit où je me sentirais vraiment à l'aise d'être qui je suis. Ce jardin, c'est quelque chose de magique. » « C'est vrai, » acquiesça Pierre. « Je sens que je vis à nouveau, pas seulement j'existe. » Léo, avec un sourire timide, ajouta, « C'est comme une nouvelle famille pour moi. » Je les regardais tous, réalisant qu'en dépit de la douleur que nous portons, nous étions en train de construire quelque chose de beau ensemble. Le jardin n'était pas seulement un espace physique, c'était un symbole de guérison, de connexion et, surtout, d'espoir. Je savais que, peu importe ce qui m'attendait, cet endroit resterait toujours un témoignage de ce qui était possible lorsque les gens se rassemblaient autour d'un rêve commun. Cette nuit-là, alors que le soleil se couchait et que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, nous fîmes une pause dans notre travail. Nous nous assîmes sur le terrain, en cercle, entourés de fleurs et de plantes qui commençaient à pousser. « Partageons nos espoirs pour le jardin », proposai-je. « Que voudrions-nous que cet endroit signifie ?» Claire fut la première à parler. « J'espère que ce jardin inspirera d'autres à trouver leur propre voie artistique et à s'exprimer sans peur. » Pierre sourit, regardant les fleurs. « Et j'espère qu'il apportera réconfort et joie à ceux qui, comme moi, ont perdu quelque chose de spécial. » Léo, avec sa confiance grandissante, dit « Je veux que cet endroit soit un refuge pour tous les jeunes qui se sentent sous pression pour s'intégrer, comme moi. Qu'ils puissent trouver la liberté ici. » Et, alors que chacun partageait ses espoirs, je réalisais que nous étions tous entrelacés dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le jardin n'était pas seulement une collection de fleurs, c'était un symbole de renouveau, d'amour, d'amitié et, surtout, d'espoir. Et, même si je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, je savais que j'avais planté des graines qui fleuriraient pour toujours dans la vie de nous tous. La lumière du soleil se filtrait à travers les feuilles vertes, créant un mosaique dies chaque jour que je passe ici avec vous et tous les autres me fait me sentir plus connecté à cet endroit, à cette vie, répondis-je, ressentant une vague de gratitude. Je suis si heureuse que tu sois ici avec moi. Et ainsi, jour après jour, le jardin a commencé à fleurir. Le terrain, autrefois désolé et oublié, a pris vie et couleur. Le groupe de résidents qui s'est joint à nous était un bel éventail d'histoires et d'expériences, chacun apportant quelque chose de spécial au projet. Les rires résonnaient pendant que nous travaillions, et je sentais que nous créions non seulement un espace physique, mais une communauté.
Un jour particulièrement beau, alors que le soleil se couchait au loin, nous avons décidé de faire une pause. Nous nous sommes assis en cercle, entourés de fleurs aux couleurs vibrantes. Claire, l'artiste qui nous avait rejoints, a commencé à partager ses impressions sur ce que nous étions en train de faire. Je n'aurais jamais pensé qu'un jardin pouvait avoir tant de pouvoir. En le regardant, je sens que toutes mes insécurités se dissipent, a-t-elle dit, ses yeux brillants d'émotion. Quand je regarde chaque fleur, je sens qu'elle m'encourage à créer. C'est vrai, a ajouté Pierre, le veuf. Chaque fleur ici représente quelque chose que j'ai aimé dans ma vie. Ma femme adorait les roses. Chaque fois que j'en vois une, je me souviens de notre amour. Ce jardin n'est pas simplement un espace, c'est un hommage à nos souvenirs. Ces mots ont touché mon cœur. J'ai regardé Julien et j'ai vu qu'il était également ému. Le jardin devenait un espace de guérison, de souvenirs et de nouveaux commencements. Et que cherches-tu à trouver ici, Léo, ai-je demandé au jeune qui nous avait rejoints. Il semblait un peu plus réservé, mais il y avait une lueur dans ses yeux qui m'intriguait. J'espère trouver du courage. Du courage pour être vraiment moi-même, sans les attentes que tout le monde a sur moi, a dit Léo, sa voix hésitante mais ferme. Je veux explorer ma créativité et, qui sait, peut-être devenir artiste un jour. Tu es déjà un artiste, Léo. Tu dois juste croire en toi, l'ai-je encouragé. Regarde autour de nous. Chacun d'entre nous est ici parce qu'il a choisi de suivre ce qu'il aime, et c'est cela qui compte vraiment. Au fil des jours, l'énergie autour du jardin continuait de croître. Chaque membre du groupe devenait partie d'une grande famille. Le travail acharné et les conversations sincères nous unissaient, et je sentais que, même au milieu de l'incertitude de ma vie, il y avait un but plus grand. Un jour, alors que nous plantions de nouvelles pousses, Julien s'est arrêté et m'a regardé avec une expression de détermination. Anna, nous pouvons faire quelque chose de plus avec ce jardin. Quelque chose qui montre au monde ce que nous créons ici. Comment ça, ai-je demandé, curieuse. Une exposition d'art. Nous pouvons inviter la communauté à voir ce que nous avons fait. Et tu pourrais être l'hôtesse, montrant les fleurs et racontant leurs histoires, a-t-il suggéré. C'est une excellente idée. Et Claire pourrait aussi exposer ses œuvres ici, et j'exclame, excité. Nous pourrions organiser une nuit de célébration. Exactement. Un événement qui nous unisse tous et montre la beauté de ce que nous avons créé, a dit Julien, son enthousiasme contagieux. Ainsi, nous avons commencé à planifier l'exposition. Pour moi, c'était plus qu'une simple exposition d'art, c'était une manière de partager notre amour pour le jardin et pour les connexions que nous avions établies. Je sentais que c'était ma chance de laisser une empreinte, non seulement pour moi, mais pour nous tous. La nuit de l'exposition est arrivée. Le ciel était clair et rempli d'étoiles, et le jardin était illuminé par des lumières douces suspendues aux arbres. Les fleurs, maintenant en pleine floraison, exhalaient un parfum doux qui remplissait l'air. Alors que les invités arrivaient, je ressentais un mélange de nervosité et de joie. Le jardin était vibrant, et chaque coin semblait pulser de vie. Claire était nerveuse, mais je l'ai encouragée à présenter ses œuvres. Claire, tu es une artiste incroyable. Les gens doivent voir ça. Tes peintures reflètent la beauté de ce que nous avons ici, lui ai-je dit, tenant ses mains. Tu le penses vraiment, a-t-elle demandé, avec une lueur de doute dans les yeux. Je le sais. Fais confiance en toi, ai-je répondu, lui offrant un sourire encourageant. Et ainsi, lorsque le moment est venu, Claire s'est positionnée à côté de ses peintures, visiblement émue. Elle a commencé à parler de chacune d'elles, décrivant comment le jardin avait inspiré son art et comment chaque fleur représentait une partie de son parcours personnel. Le public était attentif, et je pouvais voir la transformation sur son visage, à mesure qu'elle se sentait plus confiante. Pierre a également eu l'occasion de partager ses souvenirs. Il a parlé de sa femme et de la manière dont le jardin était un endroit où il pouvait honorer son amour pour elle. Chaque fleur ici est un souvenir d'elle, et cela me donne de la force pour avancer, a-t-il dit, la voix tremblante mais pleine de sincérité. Léo s'est également présenté. J'ai toujours eu peur de montrer mon art, mais l'être ici m'a fait réaliser que je ne suis pas seul. Ce jardin est un symbole de liberté et d'espoir pour nous tous, a-t-il déclaré, son regard déterminé. Je les ai observés, mon cœur débordant de fierté. C'était incroyable de voir comment chacun d'entre nous avait grandi à travers ce projet. Le jardin n'était pas seulement un espace physique, mais un endroit où nous étions devenus plus forts et plus connectés. La célébration était pleine de rires, de larmes et de moments de réflexion.
Chacun partageait ses espoirs et ses rêves, et je sentais que l'énergie du jardin pulsait avec chaque histoire racontée. C'était un témoignage de ce que nous avions construit ensemble, et je savais que ce n'était que le début. Alors que la nuit avançait, je me suis éloigné un peu du groupe, m'asseyant sur un banc sous un arbre. Regardant les fleurs, j'ai ressenti une vague d'émotion. Ce jardin était plus qu'un héritage, c'était une célébration de la vie, de l'amitié et de l'espoir que nous méritions tous. Julien m'a rejoint, et je l'ai regardé, sentant une chaleur dans mon cœur. Merci d'être ici, Julien. Tu as toujours cru en moi et en ce que nous pouvions faire ensemble, lui ai-je dit, la voix chargée d'émotion. Je ne te laisserai jamais seule, Anna. Tu es une force de la nature, et ce jardin n'est qu'une preuve de ce que tu peux accomplir, m'a-t-il répondu, tenant ma main. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais trouvé un foyer au milieu de ces fleurs et parmi les personnes qui faisaient maintenant partie de ma vie. Et, même au milieu des incertitudes, l'espoir fleurissait. C'était une matinée ensoleillée à Annecy, et l'arôme des fleurs fraîches remplissait l'air autour du jardin que nous avions créé. Les couleurs vibrantes des pétales dansaient sous la douce brise, chaque fleur semblant raconter une histoire d'espoir et de renouveau. J'étais à la fois excitée et nerveuse. Aujourd'hui était le jour de l'exposition d'art que j'avais organisée pour Claire, et je voulais que ce soit un succès. L'idée d'aider mon amie à trouver le courage de montrer son travail me remplissait de joie. Alors que je marchais dans le jardin, admirant chaque détail, j'ai vu Claire s'approcher, tenant un grand paquet enveloppé dans du papier brun. Ses yeux étaient nerveux, mais il y avait une étincelle de détermination en eux. « Anna, penses-tu que je suis prête pour ça ?» a-t-elle demandé, mordillant sa lèvre inférieure. « Bien sûr que oui, Claire, » répondis-je, essayant de transmettre la confiance que je ressentais à l'intérieur. « Tu es une artiste incroyable, et tes œuvres méritent d'être vues. Personne ne peut exprimer ta vision comme tu le fais. » Elle a pris une grande respiration, regardant le paquet comme si elle pesait le monde dans ses mains. « Mais si personne n'aimait ? Et si je me sentais ridicule ? Regarde autour de toi, dis-je, en désignant le jardin, où Pierre arrosait les fleurs, et Léo peignait l'une des fleurs les plus vibrantes. Nous croyons tous en toi. Cet endroit est un reflet de ce que tu peux faire. De plus, ce n'est pas une question de plaire à tout le monde. C'est une Léo nous a rejoints, apportant avec lui quelques-unes de ses propres créations. Salut tout le monde. Que se passe-t-il ? Il était radieux, son sourire illuminant l'endroit. Nous préparons l'exposition pour Claire, dis-je. Tu as apporté tes œuvres ? Oui. Regardez. Il déroula une toile, révélant une peinture vibrante de fleurs dans un champ. C'est ma façon d'interpréter ce que le jardin signifie pour moi. C'est comme si chaque fleur racontait une histoire. C'est magnifique, Léo, s'exclama Claire, ses yeux brillants d'émotion. Tu as vraiment capturé l'essence du jardin. Merci. Je me suis senti inspiré en travaillant ici. C'est comme si chacun de nous avait une part de cet endroit, dit Léo, son enthousiasme contagieux. Avec nous tous ensemble, l'atmosphère s'est remplie de rires et d'histoires pendant que nous mettions en place l'espace. Le soleil commença à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, et je savais que l'exposition serait magique. Lorsque tout fut prêt, nous nous sommes réunis pour un moment de silence avant d'ouvrir les portes aux invités. Je veux juste que vous sachiez que c'est bien plus que de l'art, dis-je, regardant chacun d'eux. Ce jardin est un symbole de nos histoires, de nos luttes et de la force que nous trouvons les uns dans les autres. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement les œuvres d'art, mais aussi les connexions que nous avons formées. Les regards de soutien et d'affection que je reçus me remplirent de gratitude. L'événement commença, et les gens commencèrent à arriver. Parmi eux, des voisins, des amis et même des inconnus curieux de ce que nous faisions. Je ressentis une vague de nervosité, mais aussi une excitation contagieuse. Claire se tenait près de ses œuvres, nerveuse, mais lorsque les gens commencèrent à s'approcher, son regard s'illumina. « Salut, je suis Claire, dit-elle, sa voix tremblante. Voici quelques-unes de mes peintures. J'espère que vous les aimerez. » Une femme âgée s'approcha, examinant l'une des œuvres avec attention. « Oh, ma chère, c'est merveilleux. Tu as un talent incroyable. » Elle sourit, et je vis l'expression de soulagement et de bonheur sur le visage de Claire. « Merci, répondit Claire, sa voix maintenant plus ferme. J'ai toujours eu peur de montrer mon travail, mais Anna et vous tous m'avez donné du courage. » Pierre nous rejoignit, partageant les histoires des fleurs qu'il avait apportées. Ces fleurs représentent l'amour et les souvenirs. Chacune d'elles a une histoire spéciale,
tout comme tes œuvres, Claire. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les gens commencèrent à s'engager dans des conversations. Léo était à mes côtés, observant tout avec un éclat dans les yeux. N'est-ce pas incroyable de voir comment tout le monde se connecte? Le jardin a vraiment rassemblé les gens. Oui, c'est magique, acquiesçais-je. Et le meilleur, c'est que ce n'est que le début. Les voix s'élevaient dans des rires et des éloges, et Claire était enfin au centre de l'attention. Elle commença à parler de chacune de ses œuvres, et je l'observais, fier. Elle était rayonnante, et la confiance qui lui faisait défaut brillait désormais dans chaque mot. Je n'aurais jamais pensé pouvoir me sentir ainsi, dit-elle, me regardant avec gratitude. Merci pour tout, Anna. Je n'aurais pas réussi sans toi. Tu as toujours eu cela en toi, Claire. Je t'ai juste aidé à le découvrir, dis-je, tenant sa main. Et maintenant, tu dois continuer à créer et à inspirer les autres. Pierre monta sur la petite scène improvisée, tenant une fleur dans une main. Je veux partager quelque chose que j'ai appris ici. Ces fleurs, tout comme nous, ont besoin d'être soignées et nourries. Elles représentent l'amour et les souvenirs, et chacun de nous a une histoire à raconter. Il commença à partager des souvenirs de sa femme, et les gens écoutèrent en silence, touchés par ses mots. Elle disait toujours que l'amour est comme un jardin. Si tu ne t'en occupes pas, il se perd. Mais si tu l'arroses, il fleurit et apporte de la beauté au monde. Ce jardin en est la preuve. En écoutant Pierre, je réalisais que le jardin devenait un lieu de guérison et d'espoir pour nous tous. C'était plus qu'un espace physique, c'était un symbole de qui nous étions et de ce que nous pourrions devenir. Lorsque la nuit toucha à sa fin, Léo s'approcha, un éclat dans les yeux. Tu sais, Anna, je n'aurais jamais pensé me sentir aussi libre d'exprimer qui je suis jusqu'à maintenant. Ce jardin m'a donné du courage. Je veux faire plus d'art, je veux partager plus de moi. Et tu devrais. Le monde a besoin de ta voix. Chacun de vous a quelque chose d'unique à offrir, dis-je, ressentant une chaleur dans mon cœur. L'événement fut un succès, et alors que les gens commençaient à se disperser, je ne pus m'empêcher de sourire en voyant Claire discuter avec un groupe de personnes, sa confiance désormais rayonnante. Le jardin, avec ses fleurs et ses couleurs vibrantes, était plein de vie, reflétant la force que chacun d'entre nous avait trouvée là. À la fin de la nuit, alors que les derniers invités se disaient au revoir, je regardais autour de moi et vis Pierre, Léo et Claire rire ensemble. Je ressentis une vague d'émotion. Ce qui avait commencé comme un projet pour laisser un héritage s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Nous avions créé un espace où les gens se rassemblaient, où l'art et les histoires fleurissaient, et où l'espoir était cultivé chaque jour. Merci pour tout, Anna, dit Claire, alors que nous nous disions au revoir. Je n'oublierai jamais cette nuit. Moi non plus, Claire. Et souviens-toi, ce n'est que le début. Continuons à cultiver non seulement des fleurs, mais aussi l'amitié et la créativité. Quand je me suis enfin dit au revoir et que je rentrais chez moi sous la douce lumière de la lune, je savais que le jardin deviendrait un espace éternel d'amour et d'espoir, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui croiseraient son chemin. Les feuilles des arbres dansaient doucement au vent, tandis que je m'asseyais sur l'un des bancs du jardin que nous avions créé avec tant d'amour et de dévouement. L'odeur des fleurs se mêlait à l'air frais du matin, et la lumière du soleil filtrant à travers les feuillages créait un spectacle de lumière et d'ombre qui me faisait sentir vivante, même au milieu de l'incertitude qui pesait sur moi. Cependant, quelque chose de profond en moi me disait que le temps était compté. Chaque jour qui passait, je ressentais mon corps plus fatigué, comme si une ombre s'approchait lentement. La maladie que je pensais avoir contrôlée commençait à se manifester de manière plus intense, et je savais que je devais profiter de chaque moment qui me restait. Mais, en regardant autour de moi, je voyais le jardin fleurir, et cela me procurait une paix indescriptible. C'était comme si chaque fleur qui éclosait était un rappel de la vie, de la beauté et de l'espoir que j'avais toujours voulu partager. Julien s'approcha, avec son sourire chaleureux qui illuminait toujours mes journées. « Salut, Anna. Comment te sens-tu aujourd'hui » Il s'assit à mes côtés, son regard inquiet reflétant l'intensité de ce que nous vivions. « Je vais bien, ou du moins j'essaie, répondis-je, essayant de sourire. Regarde comme les fleurs sont belles. As-tu déjà vu comment ces roses se sont ouvertes ? Je désignais un buisson qui avait été planté par Pierre et qui exhibait maintenant ses pétales d'un rouge vibrant. Oui, elles sont magnifiques. On dirait que le jardin devient de plus en plus vivant chaque jour, dit-il, son ton de voix chargé d'émotion. Et toi, Anna ? Tu fais beaucoup d'efforts pour que tout cela fonctionne.
Je veux juste que tu saches que je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Je remerciais mentalement sa présence. Julien avait toujours été mon port d'attache, et maintenant, plus que jamais, j'avais besoin de son soutien. Julien, je pense beaucoup à tout cela. À nous, au jardin, à la vie, commençai-je, hésitante. À quoi penses-tu? Il me regarda avec une intensité qui fit battre mon cœur plus vite. À la façon d'IS une célébration de la vie et de l'amour que nous avons pour cet endroit et pour chacun d'entre nous, répondit Julien, sa voix pleine d'enthousiasme. Nous pouvons inviter tous les amis du jardin, faire une fête d'adieu mais aussi de gratitude. Oui, exactement ça. Une célébration. Je veux que tout le monde partage ce que le jardin signifie pour eux, dis-je, excité. Je veux qu'ils sachent que je serai toujours avec eux, d'une manière ou d'une autre. Nous allons faire en sorte que cela arrive. Rassemblons-nous et planifions chaque détail, dit-il, serrant ma main avec force. Tu n'es pas seule, Anna. Tu ne le seras jamais. Au fil des semaines, alors que l'événement approchait, je me consacrais à chaque fleur comme si c'était un dernier cadeau. Chaque plante, chaque rose et chaque tournesol qui poussait représentait non seulement la vie, mais aussi l'amitié, l'espoir et l'amour que nous avions cultivés ensemble. Le jardin fleurissait, tout comme les liens entre nous. J'étais ému et, en même temps, terrifié. À mesure que les jours passaient, je sentais ma force diminuer, mais je ne pouvais pas laisser cela se voir. Le jardin avait besoin de moi, et j'avais besoin de lui. Dans cet espace, je pouvais oublier, le temps d'un instant, la réalité de ma condition et simplement vivre. Un soir, alors que je m'occupais des fleurs sous la douce lumière de la lune, Julien s'approcha à nouveau. « Anna, tu sembles fatiguée. »« Tout va bien ?» demanda-t-il, sa préoccupation évidente. « Je fais simplement ce que je peux, Julien. Chaque fleur que je plante est une partie de moi qui reste ici. Et je veux que cela continue, répondis-je, essayant de garder un ton léger. Je comprends, mais tu dois aussi prendre soin de toi. Nous ne pouvons pas avoir une célébration sans toi, n'est-ce pas, dit-il, son regard sincère perçant en moi. Je te promets que je vais bien. Cette célébration, ce sera notre manière de montrer au monde ce que nous avons accompli. Et je veux que tu sois à mes côtés, comme tu l'as toujours été, dis-je, ressentant une vague de gratitude pour sa présence constante. Je serai toujours à tes côtés, Anna. Nous allons faire cela ensemble, jusqu'à la fin, répondit-il, son regard ferme et déterminé. À ce moment-là, je réalisais que, même avec toute la douleur et l'incertitude, il y avait de l'amour et de l'amitié autour de moi. Le jardin n'était pas seulement un espace physique, c'était un symbole de ce que nous pouvions accomplir lorsque nous étions ensemble. Et même si je ne savais pas comment serait l'avenir, je savais que je pourrais toujours les porter dans mon cœur. Les jours passèrent rapidement, et bientôt arriva le jour de la célébration. Les fleurs étaient en pleine floraison, et le jardin semblait plus vibrant que jamais. Julien et moi avions tout planifié avec tant de soin, et voir les visages des amis qui se réunissaient là me remplissait de joie. « Tu es belle, Anna » murmura Julien à mes côtés alors que nous observions les invités arriver. Le soleil commençait à se coucher, et la lumière dorée illuminait l'espace, créant une atmosphère magique. « Merci, mais c'est toi qui fais tout cela arriver. Sans toi, je ne serais pas ici, dis-je en souriant. » À mesure que les gens commençaient à parler de ce que le jardin signifiait pour eux, je pouvais sentir l'énergie positive dans l'air. Claire, avec ses peintures exposées, s'est émue en parlant de la manière dont le jardin l'avait inspiré à retrouver sa passion pour l'art. Pierre partagea des souvenirs de sa femme et de la façon dont elle aimait s'occuper des fleurs, faisant de chacune d'elles une représentation d'amour et d'affection. Et, quand ce fut le tour de Léo, il parla de la manière dont le jardin était devenu son refuge, un espace où il pouvait enfin être lui-même, loin des attentes familiales. Je n'ai jamais su que je pourrais me sentir si libre et accepté. Merci, Anna, pour avoir créé cet espace, dit-il, faisant déborder mon cœur de joie. En écoutant chacune des histoires, je compris que ce que nous construisions ensemble était bien plus qu'un simple jardin. C'était un héritage d'amour, d'amitié et d'espoir. Je sentais que, même si mon parcours touchait à sa fin, les graines que j'avais plantées continueraient à croître. Quand vint mon tour de parler, je respirai profondément, essayant de trouver les bons mots. Chers amis, je n'ai pas de mots pour exprimer combien chacun de vous compte pour moi. Ce jardin est plus que de simples fleurs. C'est un symbole de tout ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous unissons, commençai-je, l'émotion me serrant la gorge. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je veux que vous sachiez que chaque moment ici,
chaque rire et chaque larme ont été les plus précieux de ma vie. Ce jardin est mon héritage, et je veux qu'il continue à fleurir, tout comme l'amitié que nous avons. S'il vous plaît, prenez soin de lui et les uns des autres. L'amour que nous partageons est la véritable essence de ce que nous sommes. Terminé je, sentant les larmes couler sur mon visage alors que je regardais chacun d'eux. Julien s'approcha, tenant à nouveau ma main. La connexion entre nous était palpable, et je savais que, même si je n'étais plus là physiquement, mon esprit vivrait dans chaque fleur, dans chaque rire, dans chaque histoire racontée. À ce moment-là, je réalisais que, peu importe ce que l'avenir réservait, j'aurais toujours de l'espoir. C'était un matin radieux à Annecy, le soleil brillait intensément sur le jardin qu'Anna avait transformé d'un terrain vague en un refuge vibrant de fleurs et d'espoir. L'odeur des pétales nouvellement ouvertes se mêlait à l'air frais du lac, créant une atmosphère magique qui semblait promettre une journée spéciale. Je marchais entre les fleurs, admirant chaque couleur, chaque arôme, ressentant l'énergie pulsante de l'endroit. C'était notre chez nous, un espace qu'Anna avait créé avec tant d'amour et de dévotion. Julien. La voix d'Anna résonna doucement, interrompant mes pensées. Elle était assise sur l'un des bancs en bois qu'elle avait installé au milieu du jardin, avec une expression sereine sur le visage. « Es-tu prêt pour l'événement d'aujourd'hui ? » ? « Oui, je le suis. »« Tout est parfait, Anna. »« Les fleurs sont plus belles que jamais, » répondis-je, essayant de cacher l'anxiété qui s'accumulait dans ma poitrine. L'événement était une célébration de ce que nous avions construit ensemble, et je savais que chacun de nos amis serait là pour rendre hommage à Anna et au jardin. Mais je savais aussi que, pour elle, ce serait un moment d'adieu. L'expression d'Anna s'illumina, et ses yeux brillaient d'un mélange de joie et de tristesse. J'espère que tout le monde ressentira la magie de cet endroit, Julien. C'est plus que de simples fleurs, il s'agit de la connexion entre les gens, de l'espoir et de l'amour. Et tu es la raison pour laquelle tout cela existe, dis-je, m'asseyant à ses côtés. Tu nous as tous unis. Sans toi, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle sourit, un sourire qui pouvait éclairer n'importe quelle ombre. Tu as toujours été mon plus grand soutien, tu le sais, n'est-ce pas ? L'événement commença à attirer les premiers invités. Claire, Pierre et Léo arrivèrent ensemble, apportant rire et joie. Claire portait un panier plein de douceur, tandis que Pierre tenait une petite banderole qu'il avait faite lui-même, décorée de fleurs colorées. « J'espère que cela ne te dérange pas, Anna, mais j'ai pensé qu'un peu d'art pourrait rendre cette journée encore plus spéciale, » dit-il, tenant la banderole avec fierté. « Je l'adore, Pierre. »« C'est parfait, » s'exclama Anna, sa voix pleine de gratitude. « Et ne t'inquiète pas, l'art et les fleurs vont toujours de pair ici. » Léo, avec un air timide, s'approcha d'Anna et lui prit la main. « Anna, je voudrais dire que tu m'as aidé à trouver une partie de moi que je ne savais pas qu'elle existait. Cet endroit me fait sentir libre. » Les larmes brillaient dans les yeux d'Anna alors qu'elle regardait Léo. « Et tu m'as fait voir que la jeunesse et l'avenir sont pleins de possibilités. Ne cesse jamais de rêver, Léo. La vie est plus que de simples attentes. » L'événement commença par une petite cérémonie, où chacun des amis serait invité à parler de ce que le jardin signifie. J'étais si accaparé par les attentes de ma famille que j'ai failli perdre la volonté de vivre. Mais ici, dans cet espace, j'ai appris à être moi-même. Merci, Anna, de m'avoir donné un foyer et de m'avoir encouragé à suivre mon chemin. L'événement se déroulait de manière magique, et à chaque mot, je voyais Anna s'illuminer, plus vivante que jamais. Quand vint son tour de prendre la parole, un silence respectueux s'installa dans le jardin. Elle se leva lentement, s'appuyant sur le banc pour se redresser. Le soleil brillait dans ses cheveux, et sa présence était presque éthérée. « Je ne sais pas comment remercier chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui, » commença Anna, sa voix douce mais ferme. « Ce jardin n'est pas seulement un espace de fleurs, il est un symbole de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Quand j'ai pensé à créer cet endroit, je ne savais pas exactement ce que j'attendais. Mais maintenant, en regardant chacun d'entre vous, je vois que l'amour et l'amitié sont les plus belles fleurs que nous puissions cultiver. » Elle marqua une pause, ses yeux brillants de larmes qu'elle éloigna rapidement. « Je veux que vous sachiez que, peu importe ce qui arrivera, ce que nous avons construit ici vivra dans vos cœurs. J'espère qu'à chaque fois que vous viendrez dans ce jardin, vous ressentirez l'énergie que nous avons créée ensemble. L'espoir est une fleur qui ne doit jamais se faner. » Les applaudissements résonnèrent à nouveau, mais ce qui me toucha le plus fut la façon dont les visages de chacun étaient illuminés, reflétant l'impact qu'Anna avait eu sur nos vies. Je savais que c'était un moment sacré, un tournant où la douleur et la beauté s'entrelaçaient de manière inébranlable.
à la fin de l'événement, nous nous réunîmes pour un banquet improvisé, entouré des fleurs qu'Anna avait plantées. Les rires et les histoires résonnaient à travers le jardin, et je savais que, malgré la douleur qui approchait, la vie pulsait là, forte et vibrante. Anna s'assit à mes côtés, une lueur dans les yeux. « As-tu vu comment tout le monde s'est uni ? C'est ce que j'ai toujours voulu, Julien. » « Oui, je l'ai vu. Et tu as fait que cela se produise. »« Tu es incroyable, » répondis-je, ne pouvant contenir mon émotion. Elle sourit, et je réalisai que, même au milieu de l'incertitude, il y avait quelque chose d'extraordinaire dans ce moment. Le jardin n'était pas seulement un refuge de fleurs, c'était un espace où la vie, la douleur et l'espoir s'entrelaçaient, où chacun de nous avait trouvé un morceau de lui-même. Ainsi, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orange et roses, je savais que cette journée serait éternellement gravée dans nos mémoires. C'était une célébration non seulement de la vie d'Anna, mais de la force que nous avons lorsque nous nous unissons. Et, dans ce jardin, sous les fleurs qui fleuriraient pour toujours, l'espoir fleurirait éternellement. Les jours commencèrent à s'étirer, lourds comme un manteau de nuages gris sur le ciel d'Annecy. Je sentais que le temps s'épuisait, comme si chaque seconde était un grain de sable glissant entre mes doigts. La fragrance des fleurs que j'avais plantées emplissait encore l'air, mais son parfum n'avait plus la même légèreté. Il y avait un poids qui s'accumulait dans ma poitrine, et la réalité de ma condition devenait de plus en plus indéniable. Ce jour-là, j'étais dans le jardin, comme toujours, mais la chaleur du soleil semblait plus intense, et j'avais à peine la force de me tenir debout. Alors que je regardais les fleurs danser doucement au vent, la douleur et la fatigue devenaient insupportables. Je savais que je ne pourrais pas continuer comme ça encore longtemps. Mes amis, Julien, Claire, Pierre et Léo, étaient tellement absorbés par leurs tâches s'occupant des fleurs, peignant, plantant de nouvelles graines qu'ils ne remarquaient même pas combien je luttais pour ne pas m'effondrer. « Salut, Anna. Peux-tu m'aider avec cette plante ici ?» appela Claire, ses yeux brillants d'enthousiasme. Elle tenait un petit pot de géranium qu'elle venait de transplanter. « Bien sûr, Claire, » répondis-je avec un sourire, essayant d'ignorer la fatigue qui s'accumulait dans mes jambes. « Que veux-tu » Elle s'approcha, et je l'aidai à ajuster la plante dans le sol, sentant la terre froide sous mes doigts. « Ces géraniums me rappellent toujours ma grand-mère, » dit-elle, sa voix douce. Elle avait un jardin magnifique, plein de fleurs colorées. Je passais des heures là-bas, à dessiner. C'était un endroit magique. J'ai aussi mes souvenirs de mon jardin, avouai-je, m'appuyant sur l'un des parterres, cherchant un soutien qui n'était déjà plus fiable. C'est là que j'ai appris à aimer les fleurs. Chacune a son histoire, son signification. Oui, et tu nous as toujours tant appris à ce sujet, Claire sourit, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle savait que je n'allais pas bien. La journée continua, mais la sensation de faiblesse devenait de plus en plus intense. Je m'efforçais de participer, de rire et de partager des moments avec ceux qui étaient devenus ma famille. Mais, à mesure que la lumière du jour s'éteignait lentement, je savais que j'avais besoin d'un moment seul. « Je vais faire un tour autour du lac, » dis-je, essayant de paraître décontracté. « J'ai besoin d'un peu d'air frais. »« Vous continuez ici. »« Veux-tu que je t'accompagne ?» demanda Julien, inquiet. « Non, ça va, j'ai juste besoin d'un moment pour réfléchir, » répondis-je. Je ne voulais pas inquiéter davantage qui que ce soit. La vérité était que je commençais à sentir que mon temps s'épuisait, et j'avais besoin d'accepter cela seul. En marchant, l'eau du lac reflétait le ciel en teintes de rose et d'orange, et je me permis un moment de paix. Je respirais profondément, sentant l'arôme de la nature autour de moi. Mais la beauté de l'environnement n'arrivait pas à étouffer la douleur qui grandissait en moi. L'idée de laisser mes amis, de laisser le jardin que j'aimais tant, me dévorait. « Salut, Anna !» La voix de Julien interrompit mon moment de réflexion. Il s'approcha avec une expression préoccupée. « Tu ne sembles pas bien. Puis-je faire quelque chose pour toi ? » J'ai juste besoin de temps, répondis-je, forçant un sourire. Juste un moment de solitude. Julien s'assit à mes côtés, en silence. Il ne relança pas. J'ai toujours admiré cela chez lui, il respectait mon espace, mais sa présence était un confort indéniable. Je regardais le lac, et l'idée de m'en éloigner me rendait triste. « Tu sais, Anna, » commença-t-il hésitamment, « le jardin est plus qu'un simple endroit pour nous. C'est un lieu où nous trouvons la beauté dans les petites choses, et tu es la force qui a uni tout cela. Je veux juste que vous sachiez, que je suis reconnaissante pour chacun d'entre vous. » Ma voix commença à faiblir. « Pour tout ce que nous avons fait ensemble.
Ne dis pas cela, Anna. Tu as encore tant à offrir. Que pouvons-nous faire pour aider? L'inquiétude dans son ton était palpable. Julien, la vérité, c'est que je suis fatigué, admis-je, le regardant dans les yeux. Fatigué de lutter. Parfois, je veux juste me reposer. Il entrelaça ses mains aux miennes, une connexion qui a toujours signifié plus que des mots. Tu n'es pas seul dans ce combat. Nous sommes tous ici avec toi. Nous avons toujours été là. Je voulais croire à ces mots, mais la réalité s'imposait avec force. S'il te plaît, ne me laisse pas être un poids. Je ne veux pas que cela interfère dans vos vies. Tu ne seras jamais un poids, Anna. Tu es une lumière pour nous tous, dit-il, la sincérité dans sa voix coupant la tension dans l'air. Et si tu as besoin de te reposer, nous prendrons soin du jardin. Nous le ferons ensemble. Merci, Julien, murmurai-je, sentant les larmes menacer de couler. Tu as toujours su comment dièse avec un effort considérable. Je me suis allongé sur l'un des bancs, entouré des fleurs que j'aimais tant. La sensation de paix a commencé à m'envahir, et j'ai fermé les yeux, laissant le doux bruit du vent et le chant des oiseaux me calmer. Le jardin était un lieu d'amour et d'espoir, et je voulais que tout le monde le sache. Bonjour, Anna, Julien est à nouveau apparu, sa voix douce comme une brise. Puis-je m'asseoir? Bien sûr, murmurai-je, ouvrant les yeux. Désolé, je pensais juste. À quoi pensais-tu? Il s'est installé à mes côtés, les yeux rivés sur les miens. À ce que le jardin signifie pour nous. Comment il nous a unis, répondis-je, ma voix tremblante. J'espère juste que vous continuerez à en prendre soin. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, dit Julien, son ton sérieux. Le jardin sera toujours un lieu d'amour, parce que tu es la force qui le maintient en vie. Je veux juste que chacun d'entre vous sache combien vous comptez pour moi, confessai-je, sentant les larmes couler sur mon visage. Et combien je vous aime. Julien prit ma main, et à ce moment-là, tout semblait s'emboîter. La douleur et la tristesse étaient présentes, mais il y avait aussi un profond sentiment de gratitude. Nous t'aimons aussi, Anna. Et nous serons toujours à tes côtés. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, je réalisais que, bien que mon voyage touche à sa fin, l'amour et l'espoir que nous avions cultivés ensemble continueraient à fleurir. L'idée de quitter ce monde était effrayante, mais je savais que je ne serais pas seul. J'avais fait ma part, et maintenant il était temps de me reposer. Je vais dormir un peu, dis-je, la voix lourde. Je promets que je ne serai pas loin. Repose-toi, Anna. Nous serons là quand tu te réveilleras, murmura Julien, et la sensation de soulagement m'envahit. Et ainsi, entouré des fleurs que j'y. Je me réveillai un matin ensoleillé, la lumière filtrant à travers les feuilles des arbres du jardin. Le parfum des fleurs emplissait l'air, un parfum doux et frais qui semblait murmurer des promesses d'espoir. Mais, en ouvrant les yeux, une sensation de vide m'envahit. Anna n'était plus là. La dernière mémoire qui me frappa fut celle de sa voix douce, pleine d'émotion, tandis qu'elle partageait ses rêves et ses désirs dans le jardin qu'elle aimait tant. Le deuil ne s'était pas encore installé dans mon cœur, et je me sentais perdu entre la douleur et la beauté qu'elle avait laissée. Je me levai lentement, ressentant encore le poids de la nuit précédente sur mes épaules. L'événement en hommage à Anna avait été touchant, chacun de nous partageant histoire et rire, mais maintenant, la réalité se faisait à nouveau sentir. Le jardin, avec ses couleurs vibrantes et l'énergie qu'Anna avait cultivée, semblait un reflet de ce qui s'était passé. Je marchais vers le centre de l'espace, où le vent léger apportait le son de rires lointains, des souvenirs qui ne voulaient pas s'effacer. Alors que je marchais parmi les fleurs, un éclat de papier attira mon attention. Curieux, je m'en approchai et vis une lettre soigneusement pliée, coincée entre les pétales d'une rose. Mon cœur s'accéléra. Une partie de moi voulait ne pas ouvrir, craignant ce que je pourrais découvrir. Mais la curiosité et le besoin de ressentir Anna une fois de plus me poussèrent en avant. Je pris la lettre et, les mains tremblantes, je la dépliai. Cher Julien, commençai-je à lire à voix haute, comme si Anna était là, m'écoutant. Si tu lis cela, c'est parce que je ne suis plus à tes côtés, mais sache que mon amour pour toi ne s'éteindra jamais. Ce que je suis sur le point de partager pourrait te surprendre, mais c'est quelque chose que j'ai fait de tout mon cœur. Le soleil semblait briller plus intensément pendant que je lisais. Anna avait toujours eu un moyen de transformer les mots en lumière, et à ce moment-là, c'était comme si elle m'enveloppait de sa chaleur. J'ai planté une fleur spéciale dans notre jardin, une espèce rare qui fleurit une fois tous les 10 ans. Elle symbolise l'espoir éternel,
la beauté qui se renouvelle même après les tempêtes. Avant de partir, j'ai fait un vœu spécial. Je voulais que tu prennes soin du jardin et que tu ne laisses jamais l'espoir mourir entre nous. Les larmes commencèrent à couler sur mon visage. Je pouvais entendre la voix d'Anna résonner dans mon esprit, pleine de vie et d'amour. C'était comme si elle me surveillait, attendant que je comprenne la profondeur de ses mots. Je sais que tu dois te demander pourquoi je n'ai pas partagé ma vraie condition avec toi et les autres. La vérité est que je voulais unir les gens, montrer la force qui existe dans l'amitié et l'amour. Au cours de ce parcours, j'ai découvert que la vie est bien plus que nos propres peurs et tristesses. C'est à propos des connexions que nous établissons, des fleurs que nous plantons et des souvenirs que nous créons ensemble. Le poids de la révélation me frappa comme un coup. Anna avait créé toute cette narration, et je me sentais à la fois soulagé et confus. Dans un moment de profonde tristesse, elle avait réussi à créer quelque chose d'aussi beau, quelque chose qui nous unirait pour toujours. Je te demande de ne jamais m'oublier, mais aussi de ne pas te laisser emprisonner par la douleur. Le jardin est un symbole de tout ce que nous avons construit ensemble. Cultive-le, prends-en soin avec amour, et il sera toujours une partie de moi. Et quand la fleur rare fleurira, souviens-toi que c'est un signe que l'espoir ne meurt jamais. Je fermai les yeux, sentant la brise douce caresser mon visage. L'idée de prendre soin du jardin, de le transformer en un espace de joie et de vie, commença à prendre forme dans mon esprit. Anna m'avait laissé une mission, un héritage que je ne pouvais pas ignorer. Je serai toujours avec toi, Julien. Dans chaque fleur, dans chaque rire, dans chaque souvenir. Aime-toi et aime les autres avec la même intensité que je t'ai aimé. C'est la véritable essence de la vie. Avec un amour éternel, Anna. Je finis de lire la lettre et, avec un nœud dans la gorge, je regardais autour de moi. Ce qui avait commencé comme un espace vide et abandonné était maintenant un refuge de couleurs et de vie. Les fleurs dansaient doucement au vent, comme si elles célébraient la mémoire d'Anna. Une vague de détermination m'envahit. Je ne pouvais pas laisser son héritage s'éteindre. Je décidai que, ce même jour, je rassemblerais les amis qui avaient fait partie de ce rêve. Pierre, Claire, Léo, tous avaient trouvé un sens dans ce jardin, tout comme moi. Nous devions nous unir à nouveau, non seulement pour pleurer la perte d'Anna, mais pour honorer la vie qu'elle nous avait aidé à construire. Avec la lettre dans une main et une poignée de terre dans l'autre, je commençai à parcourir le jardin, observant chaque fleur qu'Anna avait plantée. Les couleurs étaient vibrantes, chacune racontant sa propre histoire. Je levai les yeux vers le ciel, et une idée commença à se former dans mon esprit. Je ne prendrai pas seulement soin du jardin, je le transformerai en un espace de célébration de la vie. Je vais faire quelque chose de spécial, murmurai-je pour moi-même, sentant l'énergie d'Anna affluer en moi. Je vais organiser un événement, une célébration pour nous tous. Une façon de montrer que, même après son départ, l'espoir continue de fleurir. Avec cela en tête, je partis à la recherche de Claire. Elle était toujours là, son âme artistique brillait parmi les fleurs. Je la trouvai assise sur un banc, esquissant quelques idées dans son carnet. En m'approchant, elle leva les yeux et sourit, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Salut, Julien. Tu as l'air pensif, dit-elle, fermant le carnet. « J'ai trouvé une lettre d'Anna, répondis-je, encore un peu sous le choc. Elle m'a demandé de prendre soin du jardin, et je veux faire quelque chose de spécial. » Claire haussait un sourcil, intriguée. « De quoi parles-tu ? » Je veux organiser un événement, une célébration de sa vie. Un moment pour nous réunir, partager des histoires les amis et voisins commencèrent à arriver, chacun apportant des histoires, des rires et des souvenirs d'Anna. L'espace était rempli d'amour, une énergie palpable qui faisait battre mon cœur plus fort. En observant tous se rassembler, je réalisais qu'Anna avait réussi ce qu'elle s'était proposé, unir les gens, créer un espace d'espoir et d'amour, même quand elle n'était plus physiquement présente. Et, à ce moment-là, je sus que le jardin n'était pas seulement un hommage à elle, mais une célébration de la vie, de l'amitié et de la force qui existe en chacun de nous. Je respirais profondément, sentant la gratitude et la paix emplir mon cœur. C'était un nouveau commencement, une nouvelle manière de vivre et d'aimer. Alors que le soleil se couchait, illuminant le jardin d'une lueur dorée, je savais que la mémoire d'Anna continuerait de fleurir dans nos cœurs, maintenant et pour toujours. La brise fraîche du matin caressait mon visage alors que je marchais dans le jardin, un espace qui pulsait désormais de vie et de couleurs vibrantes. Les fleurs qu'Anna avait plantées dansaient doucement sous la lumière du soleil, et chaque pétale semblait murmurer des histoires d'espoir et d'amitié.
Cependant, il y avait un profond vide en moi, une absence que seul le sourire d'Anna pouvait combler. La douleur de son départ était encore très présente, et je ne pouvais éviter la sensation que quelque chose manquait. Alors que je marchais parmi les plantes, une idée insistante commença à se former dans mon esprit. Anna avait toujours une façon spéciale avec les fleurs, pensais-je, peut-être y a-t-il quelque chose de caché ici qu'elle a laissé pour nous. Je me rappelais de la dernière fois où nous étions ensemble dans le jardin. Elle avait mentionné quelque chose au sujet d'une fleur rare, mais n'en avait jamais parlé davantage. Un élan me poussa à enquêter. Que pouvait-elle nous avoir laissé, à nous et au monde? Je commençai à explorer chaque recoin du jardin, chaque parterre, chaque buisson. Les souvenirs de rire et de conversation emplissaient l'air alors que je passais là où Anna avait l'habitude de s'accroupir, souriant en plantant ses fleurs. « Tu es encore là, Anna » murmurai-je pour moi-même. « D'une certaine manière, tu es toujours ici. » Après un certain temps, j'aperçus une zone plus reculée, couverte d'un dense enchevêtrement de mauvaises herbes et de branches sèches. C'était un coin qu'Anna mentionnait rarement, et que je n'avais pas exploré auparavant. J'étais attiré par une curiosité inexplicable. Avec des mains sales, je commençai à nettoyer la zone, tirant sur les mauvaises herbes et enlevant les débris. Tandis que je travaillais, un léger parfum floral commença à m'envelopper. « Qu'est-ce que c'est ?» pensais-je. C'est alors qu'entre les racines exposées, je remarquai une petite plante, différente de toutes celles que je connaissais. Ses feuilles étaient épaisses, d'une teinte verte profonde, presque comme si elles étaient recouvertes d'un éclat spécial. « Anna, qu'as-tu caché ici ?» murmurai-je, ressentant une vague d'émotion en touchant les feuilles délicates. Je tenais la plante avec précaution, comme si je tenais un trésor. Et c'est à ce moment-là que je remarquai autre chose, dans le sol, près de la plante, se trouvait un petit flacon en verre. Mon cœur s'accéléra alors que je l'extrayais de la terre. Le flacon était couvert de poussière, mais en le nettoyant, je réalisai qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Avec un soin presque révérencieux, j'ouvris le couvercle et retirai un journal, ses pages jaunies semblant m'appeler. Je m'assis par terre, entouré de fleurs, et ouvris le journal. L'écriture d'Anna était inconfondable, pleine de fluidité et d'émotion. En lisant les premières lignes, je compris qu'elle avait écrit sur sa vie, ses espoirs, ses rêves et, surtout, sur la raison pour laquelle elle avait décidé de créer ce jardin. Mon cœur se serra en lisant, la vie est une série de connexions. Parfois, nous avons besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser à quel point nous sommes importants les uns pour les autres. Des larmes coulaient sur mes joues alors que je poursuivais ma lecture. Elle avait écrit sur son diagnostic, mais au lieu de désespoir, ses mots débordaient d'espoir. Ma maladie n'est pas la fin, mais plutôt une invitation à nous unir et à célébrer la vie, écrivait-elle. Je veux que le jardin soit un symbole de tout ce que nous pouvons accomplir ensemble. Au fur et à mesure que je lisais, la vérité commença à se déplier devant moi. Anna n'était pas malade. Tout cela avait été un mensonge, une façon de nous rassembler, de nous enseigner sur l'amour et l'amitié, un appel à trouver de la force les uns dans les autres. L'impact de ces mots était écrasant. Ce n'est pas possible, pensais-je, elle ne pouvait pas avoir fait ça. Mais, à mesure que je lisais, je réalisais qu'elle avait raison. Chaque fleur plantée, chaque amitié cultivée, chaque rire partagé dans le jardin était un témoignage de ce qu'elle essayait de nous enseigner. Je voulais juste que vous voyiez la beauté qui existe dans l'union, écrivait-elle. Et que, même dans la douleur, il y a toujours de l'espoir. Je levai les yeux du journal, la réalité de la situation m'atteignant comme un tsunami. Ce que j'avais considéré comme un acte de désespoir était en réalité un acte d'amour. Une façon de connecter les gens, de créer des liens qui étaient auparavant usés par le temps et la solitude. Le jardin, désormais, n'était pas seulement un espace de fleurs, c'était un sanctuaire où les gens pouvaient se rencontrer, partager leurs douleurs et leurs joies, et, plus important encore, leurs espoirs. « Julien !» criai-je, l'émotion débordant de moi. « Viens ici, tu dois voir ça. » Il apparut rapidement, inquiet à l'idée de ce qui se passait. « Que s'est-il passé ? » « Ça va ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans son regard. « Regarde ça. » Je lui montrai le journal, mes doigts tremblants en feuilletant les pages. Anna, elle n'était pas malade. Tout cela était un mensonge, une manière de nous unir. Regarde ce qu'elle a écrit. Julien lut en silence, son expression passant de l'inquiétude à l'incrédulité. C'est incroyable, murmura-t-il, presque sans souffle. Elle a fait ça pour nous enseigner. Pour nous montrer que la vie est faite de connexions.
Oui, affirmai-je, ma voix pleine d'émotion. Elle voulait que nous réalisions la beauté d'être ensemble, de nous soutenir les uns les autres. Et cette fleur rare que nous avons trouvée ici, elle doit aussi en faire partie. Nous devons en prendre soin, garantir que l'héritage d'Anna continue de vivre. Alors que nous parlions, une nouvelle idée commença à se former dans mon esprit. Et si nous organisions une célébration? Un hommage à Anna, où tout le monde pourrait venir et comprendre ce qu'elle a réellement fait pour nous, proposai-je, les possibilités commençant à briller devant moi. Julien acquiesça, l'excitation se répandant sur son visage. Oui. Un événement dans le jardin, où nous pourrions partager ses mots, son héritage, et l'importance d'être ensemble. L'émotion de nos plans emplissait l'air, et la tristesse de sa perte commença à céder la place à un nouveau sens du but. Nous décidâmes d'inviter tous les habitants de la ville, afin qu'ils puissent connaître la véritable histoire d'Anna. Le jour de l'événement arriva et le jardin était plus beau que jamais, rempli de fleurs et de sourires. Les gens commencèrent à arriver, et l'énergie était palpable. Je regardais autour de moi et vis des amis et des inconnus unis, partageant tous des histoires et des souvenirs d'Anna. Quand le moment de parler arriva, je pris le journal et m'approchai du micro, le cœur battant rapidement dans ma poitrine. Anna n'était pas seulement parmi nous en tant que jardinière, commençai-je, la voix nouée par l'émotion. Elle était une artiste, une créatrice de liens. Ce jardin est la preuve que nous pouvons tous fleurir, même face aux adversités. Les gens l'écoutèrent en silence, absorbant chaque mot. Elle nous a appris que la vie est précieuse, que nous devons apprécier chaque instant et que la véritable beauté réside dans les connexions que nous établissons. Lorsque je terminai, des applaudissements retentirent, et je sentis la présence d'Anna là, comme si elle nous observait avec un sourire. C'était une sensation indescriptible.